Coucou mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Petit tarot flash aujourd'hui avec le tarot de la sorcière moderne qui est juste waouh. Donc vous savez comment ça fonctionne. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. N'oubliez pas qu'un petit pouce, ça aide beaucoup pour les algorithmes. Un abonnement, ben, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Vous savez, la chaîne évolue super bien. Voilà, je suis là pour vous donner des messages. Toujours avec amour et bienveillance. Si je dois vous donner un coup de pied au derrière, je le ferai. N'oubliez pas que les messages ne concernent pas tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous, ne cherchez pas des explications où il n'y en a pas. Si ça résonne en vous, vous allez sentir très fort. Ça va susciter chez vous une certaine réaction physique ou mentale. Bref, voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que la sorcière a à nous dire. Le tarot de la sorcière moderne, pas la sorcière. Je tire les cartes et après je fais la lecture. Donc si ça prend trop de temps pour vous, pourtant c'est un flash, hein, donc j'essaie d'avancer un maximum. Enfin que ça dure pas trop longtemps parce que tout le monde n'a pas 45 minutes tous les jours pour regarder des tirages. 7 de coupe, 8 de coupe, ça saute aujourd'hui. 3 de bâton. Ça sent le départ. Je dis ça y va aujourd'hui. Hein. Elle saute la jumping cards. Alors, j'en ai 3. Donc, on a le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 3 de bâton, le 4 de pentacle, la reine d'épée et quoi d'autre? Une petite dernière, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a plein qui se sont retournés. Ah non, une seule. Le pendu. C'est ça, hein? Je suis pas dingue. Je sais pas d'autre qui s'est retourné. Ok. Alors, nous avons le 7 de coupe qui nous parle de choix. Le 8 de coupe qui nous parle de départ, de laisser tomber des choses pour se diriger vers autre chose parce que la situation ne vous convenait plus. 3 bâtons. Qui pour moi est la même chose, juste que c'est par rapport à des projets. Donc là, ici, on est dans le sentimental. Ici, on parle de projet. Le 4 de pentacle qui nous parle de conserver, de protéger ce que vous avez au plus profond de vous-même ou dans la matière. J'ai l'impression de lire la météo ici, c'est pas sympa pour vous. La reine d'épée et alors, si je la mettais dans le bon sens, la pendue. Alors là, vous êtes dans un nœud. Dans un nœud où vous avez, pour certains, et je pense que c'est un message au niveau professionnel, laissez-moi 2 secondes. Oui, message au niveau professionnel. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire qui est très compliqué. Ce sont des choix entre l'argent. Je vais vous montrer la carte, comme ça vous comprenez. C'est un choix à faire qui, finalement, au niveau de ce que ça peut vous apporter, c'est le pouvoir, donc la reconnaissance, être reconnu pour ce que vous êtes. Ça peut vous rapporter de l'argent, ça peut vous rapporter de la notoriété, des récompenses, ça peut vous rapporter des tourments. Ici, on a un serpent qui, pour moi, est la mauvaise langue, les mauvaises ondes. Ici, c'est un développement, une évolution personnelle ou en tout cas quelque chose qui vous touche profondément. Et ici, peut-être dans certains cas, j'ai rejoindre votre autre dans un boulot.
Vous avez un choix à faire. Je pense que vous avez beaucoup d'opportunités au niveau professionnel et il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais en tous les cas, il y a différentes parties qui suscitent chez vous une réflexion très profonde. Pourquoi est-ce que je dois choisir ce job-là? Eh bien, tout simplement parce que j'aurai une position, un standing élevé. Pourquoi je choisirais celui-là? Parce que le salaire est quand même assez conséquent et ça me faciliterait quand même la vie de prendre celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que celui-là me tient à cœur et c'est vraiment un projet que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, les conditions salariales, c'est loin de chez moi, ça va être difficile au niveau organisationnel et voilà. Mais pourtant, c'est le job de cœur qu'entre guillemets j'ai toujours attendu. Mais les contraintes que ça implique autour, voilà, ça me fait réfléchir. Et en fait, ici, on parle du fait que, avec ce 8 de coupe, vous allez quitter finalement une situation parce qu'elle a été tellement source de frustration et ça ne vous permettait pas de vous j'ai le mot élancer qui vient, de vous élancer comme vous le vouliez. Ici, avec ce 3 de bâton, vous êtes dans l'attente, vous avez implémenté des choses et vous êtes dans l'attente de passer une rivière, un lac, enfin ce que vous voulez, de passer une étape pour pouvoir rejoindre de l'autre côté ce que vous espériez. Donc ça rejoint vraiment le fait de laisser quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et je dirais que le souci ici, c'est que vous n'avez pas envie de lâcher certaines choses. Vous êtes dans la protection de ce que vous avez. Parce que vous dites, oui, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que j'aurai. Pourtant, ce que vous avez est source de frustration, mais plutôt émotionnelle. Manque de développement au niveau personnel. C'est plutôt le message que j'ai. Mais on a la reine d'épée et la pendue, donc le pendu. La reine d'épée est quelqu'un qui va dire les choses, qui va trancher, qui va se faire entendre avec bienveillance, mais qui va quand même dire « maintenant, ça suffit ». Et j'ai l'impression qu'après une période de stagnation, parce que ici, il y a plein de choses qui vous arrivent maintenant, mais c'est après une période de stagnation, vous allez enfin prendre les devants pour trancher et pour décider finalement ce que vous désirez. Alors, je vais tirer des cartes supplémentaires, parce qu'en gros, on parle du fait que vous doutez énormément, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Ok, cavalière de coupe. Donc, j'ai un message très fort qui vient vers vous. J'ai le conflit. Non, le 7 d'épée, c'est la ruse. Ok. Super. Top. Alors, en complément, on a la cavalière de coupe, qui est dans le cadre amoureux, l'amoureux transi qui vient vous voir. Mais ici, j'ai un message au niveau professionnel, donc je vais l'adapter. C'est le fait que vous allez y aller avec conviction par rapport à ce que vous ressentez. Donc là, on va prendre la coupe du développement personnel. Donc pour moi, le choix que vous allez faire, même s'il y a des contraintes, des conflits, et vous allez devoir ruser, parce que le 7 d'épée, c'est la ruse, vous allez quand même faire le choix du cœur. Donc, vous allez faire le choix du cœur. Quel est-il? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ce qui sort ici, c'est le 3 de coupe. Vous allez fêter cette victoire, cette réussite. Vous allez être dans le partage, parce qu'il peut très bien s'agir d'un choix qui incluait toute une série de personnes. Donc un partenariat, une collaboration où vous alliez travailler dans la boîte de quelqu'un que vous connaissiez, mais c'était un projet qui vous intéressait. Ou alors vous allez tout simplement fêter ça avec les personnes autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers votre projet de cœur. Vous allez ruser, en tout cas trouver une façon d'accommoder ce changement
pour que votre organisation familiale puisse être harmonieuse, donc que ça ne génère pas par la suite des frustrations. Donc c'est top. Donc on a vu que ça réfléchissait beaucoup quand même. Alors un petit message conseil du petit oracle des archanges. On va voir qu'est-ce que vous avez comme petit conseil pour les personnes qui sont dans cette situation. On va voir ça, s'il vous plaît. Une petite carte conseil. Ici. Archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert d'émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc vous avez l'archange Raphaël qui parle de guérison miraculeuse, mais c'est vraiment... vous allez guérir de tous ces doutes, de toutes ces frustrations, de toutes ces choses-là. Et on vous dit d'accepter avec sagesse les changements qui arrivent, car ils sont divinement guidés. Voilà, mes petits choux. J'espère que ce message résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous savez, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.